Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle review de Winx Club, la saison 2. Aujourd'hui, épisode 3, qui va déjà un peu plus dans ce que j'espérais de la saison. Si vous avez regardé ma review de l'épisode 2, j'étais beaucoup plus mitigée. Là, ça va. Là, l'aventure commence à se lancer, on commence un peu plus à aller dans des directions qui me plaisent. Donc, dans cet épisode, Layla va se réveiller pour voir que sa petite mini-fée, Pif, est en train littéralement de voler à l'extérieur les yeux fermés. Me posez pas la question, je sais pas pourquoi elle fait ça. Pif, elle a l'air d'être, elle ressemble beaucoup à un bébé. Et travaillant en crèche, je vois très bien en fait l'enfant dans cette mini-fée, clairement. Donc en fait, le début de l'épisode, Layla va le passer à courser un petit peu Pif à travers l'école pour essayer de la récupérer. Parce que ça l'inquiète un petit peu de l'avoir volé les yeux fermés. Et c'est surtout qu'elle a une certaine tendance à faire des chutes libres d'un coup, comme si elle s'endormait en chemin et poum, poum. Donc elle va essayer, elle va arpenter un petit peu l'école comme ça. Elle va tomber sur Faragonda et l'infirmière, donc ils vont essayer un petit peu de savoir comment elle va, de se présenter, ceci, cela. Mais en fait, très vite, elle va leur demander où est la sortie, il faut que je récupère ma mini-fée, là, elle fait n'importe quoi. Donc Faragonda va plus ou moins lui indiquer la direction. Et l'infirmière de dire ah ouais, elle a même oublié de s'habiller. Donc, parce qu'elle est toujours, c'est pas vraiment une chemise de nuit, mais elle est en petite tenue de nuit, quoi, on va dire. Et un truc que j'ai bien aimé, c'est de voir Layla un petit peu tourner dans l'école sans trop savoir où aller parce qu'elle ne connaît pas les environs. Et je me demande si ça lui a pas un petit peu rappelé sa quête dans la forteresse du Phénix, justement, où elle était un petit peu perdue à essayer de comprendre par où aller. Ça aurait pu être intéressant, je pense, comme petit détail à ajouter. Donc Pif va finir par se rendre dans une des salles de classe où on parle un petit peu, grosso modo, de yin, de yang, d'obscurité, de lumière. Cette idée que je trouve pas déconnante en soi, mais qui m'agace aussi, ce côté, la lumière ne peut exister sans l'ombre et inversement. C'est ce côté, voilà, il y a des bons côtés, il y a des mauvais côtés, faut les accepter. On a besoin, dans une série par exemple comme Kingdom Hearts, ça prend un peu à revers ça te dit ouais, il y a de la lumière et il y a de l'obscurité, mais l'obscurité n'est pas forcément quelque chose de mauvais. Et moi, ça fait partie des thèmes dans les œuvres que je consomme ou que je produis, qui me plaît énormément. Ce côté, l'ombre n'est pas forcément le mal, la lumière n'est pas forcément le bien. Les deux peuvent alterner. Je sais que j'aime particulièrement énormément les gentils qui deviennent méchants. Les méchants qui deviennent gentils, j'aime bien, mais c'est un peu classique, c'est le côté rédemption et tout, qui peut être super bien mené en fonction des séries. Mais un gentil qui devient méchant, ah, il y a un petit côté, viens dans le côté obscur, viens, qui me plaît tout particulièrement. Donc voilà, donc après en revanche, là où ça me dérange un peu, c'est ce côté, bon bah il y a toujours de l'obscurité, il y aura toujours du mal, donc ça sert pas nécessairement à grand chose de le combattre forcément dans tous les aspects. C'est un petit peu ce côté, si on l'applique un peu plus à notre monde réel, je- voilà, n'hésitez pas à skipper quelques secondes en avant. C'est ce côté, il y aura toujours du malheur, donc il faut essaye de faire ce que tu peux, basiquement. Je sais pas, il y a un truc qui me dérange un petit peu là-dedans. Il y a ce côté, on peut pas faire, ça sert à rien de faire des efforts, parce que voilà, ça m'énerve un petit peu. Mais donc voilà, donc Bloom est complètement, et un petit, ou c'était dans l'épisode d'avant. Oui, non, Bloom est un petit peu fatiguée parce qu'elles ont pas forcément beaucoup dormi la nuit d'avant, à s'occuper de Layla. Et donc en gros, voilà, elle récupère Pif et tout va bien. Suite à ça, donc Faragonda va un petit peu leur expliquer ce qu'elle a prévu pour cette mission du coup de sauvetage des minifées. Elle a décidé, bon, bien évidemment, de lancer Layla dans cette mission, parce que c'est la seule qui peut retrouver un petit peu la grotte d'où elle est venue. Parce qu'elle est passée par la rivière souterraine. Bon, on nous explique pas comment est-ce qu'elle a survécu à sa chute, hein, mais admettons. On y reviendra plus tard dans l'épisode d'ailleurs.
Mais voilà, donc elle décide donc, évidemment de laisser Layla y aller, et elle décide de n'envoyer que Bloom et Stella. Et ça a un petit peu tendance à m'agacer sur ce côté, on met Bloom en avant principalement, même si des souvenirs que j'ai de cette saison, c'est plutôt normal et ça va donner des trucs sympas. Mais voilà, Bloom et Stella, je dirais que c'est un peu les deux fées qui sont le plus mises en avant des souvenirs que j'ai de Winx en général, des 3 premières saisons. Et du coup, c'est un petit peu dommage parce qu'on laisse du coup encore Flora, Musa et Tecna un peu de côté, quoi. Maintenant, je dois bien avouer que effectivement, Faragonda n'a pas des mauvais arguments pour faire valoir. Elle les met dans une espèce de simulation de la grotte, basiquement, avec sa magie. Et en gros, Flora se rend compte qu'elle peut pas forcément utiliser ses pouvoirs de plante parce qu'il n'y a pas forcément de plantes à cet endroit-là. Alors, tu peux toujours trouver peut-être un petit peu de mousse, de trucs comme ça, mais globalement, c'est vrai que les plantes, voilà, alors peut-être des champignons, des trucs comme ça, mais on l'a jamais trop vu utiliser ce genre de végétaux, Flora. Elle est plus vraiment sur les plantes, les fleurs, les machins. Donc voilà, effectivement, Flora, c'est vrai qu'elle est peut-être pas la mieux placée pour cette mission. Et Musa, c'est le côté, bah, elle joue avec les ondes sonores. Et le problème, c'est que les ondes, ça peut avoir de mauvaises répercussions, surtout dans un espace fermé comme ça, qui en fait peut provoquer des vibrations qui peuvent, comment dire, déstabiliser la structure de la grotte et la faire s'effondrer, ce qui serait un peu dommage aussi. Et on va dire que Musa, elle prend vachement cher dans cet épisode-là, parce que du coup, donc, pas de Musa, pas de Tecna. Mais par contre, il y a quelques spécialistes qui viennent. Et d'ailleurs, j'ai trouvé leur entrée complètement stupide. C'est-à-dire que t'as Timmy qui vient dans son vaisseau au-dessus. Tu as déjà Salafine qui est là. Tout va bien. Et tu as Brandon, Sky et Riven qui arrivent en moto, en fait. Et je me dis, les mecs, vous avez le vaisseau, surtout si c'est pour partir après avec. Je sais pas, faites un truc qui ait du sens, quoi. Et donc, bien évidemment, d'ailleurs, Tekna est la première à le marquer. Je crois que c'est Tekna. Je crois que c'est Tekna qui le remarque. Seraphine a décidé d'envoyer uniquement Sky et Brandon, là où Riven et Timmy vont un peu plus servir de soutien si jamais il y a des problèmes. Et donc du coup, voilà, ils vont être sur une petite team de 5. Et bah, voilà, Riven va plus ou moins faire équipe avec Layla le temps du voyage. Ce qui du coup, bah, bien évidemment, agace un petit peu Musa. Donc vraiment, Musa est un peu chère dans cet épisode, je trouve. Quant à Tecna, elle est censée rester à Alphea pour pouvoir les guider un petit peu avec sa technologie à distance. Bon, on va très vite se rendre compte qu'elle a perdu le signal vachement vite. Donc franchement, je vois pas trop l'intérêt pour le coup. Surtout qu'après, Timmy et Riven, après les avoir déposés au lieu en question, ils reviennent à Alphea comme ça. Ils pouvaient pas, je sais pas, rester à côté au cas où il y aurait besoin de backup rapide. Non? Bon, d'accord, très bien. Admettons. Donc voilà, donc la petite équipe se dirige par là où Layla est sortie de la grotte. Et en gros, voilà, il y a Brandon qui fait l'éloge à la fois de leur vaisseau, mais également d'un truc que leur a donné Coda Torta, qui est une espèce de truc qui apparemment leur permettrait de traverser les murs. On verra comment est-ce qu'ils vont s'en servir. Et en fait, Layla de leur dire non mais les mecs, c'est de l'autre côté qu'on doit aller. Ça j'ai bien aimé pour le coup. Ça se voyait venir à des kilomètres quand elle a commencé à essayer de les sortir de leur délire. C'était sûr que c'était parce qu'ils allaient dans le mauvais sens. Donc voilà, donc ils arrivent à arriver dans une espèce de grotte et Timmy les dépose du coup sur une petite plateforme qui est, de manière fortuite, bien prévue à cet effet. Bon, Timmy il peut pas s'y poser, donc il faut qu'il descende plus ou moins en échelle. Enfin, il y a une corde plutôt, hein, réellement. Stella va perdre sa boîte de maquillage, on s'en fout. Et donc voilà, donc ils commencent l'exploration menée par Layla. Ils vont tomber sur des monstres du Phénix qui a parfaitement conscience qu'ils sont dans les parages d'ailleurs. Et donc les fées vont un petit peu utiliser leur pouvoir. D'ailleurs, Paragonda a donné des graines de lumière à Layla. En leur disant, oui, tu verras, ça t'aidera à repousser les monstres des ténèbres, mais seulement une fois. Je me dis, tu lui as donné quasiment une dizaine de graines. Elle peut utiliser une graine à la fois, je pense que ça marche aussi. Et donc voilà, elles utilisent un petit peu leur pouvoir. On découvre du coup les pouvoirs de Layla. Alors elle parle de colle. Je crois qu'elle est censée être la fée des fluides, me semble-t-il. Bon, pour moi, c'était toujours des bulles, mais donc elle utilisait la colle pour sceller une entrée.
Mais très vite, on se rend compte que les fées, elles s'épuisent particulièrement vite dans cet endroit. Donc, est-ce que c'est l'influence du phénix qui fait ça? Est-ce que c'est le fait qu'elles soient en souterrain? Est-ce qu'il y a encore autre chose? Parce qu'elles sont entourées de cristaux. Est-ce que les cristaux absorbent? On n'a pas de détails exactement, mais voilà, leurs pouvoirs magiques sont assez limités dans cet endroit. Ce qui est intéressant, ça donne un petit peu d'enjeu du coup, parce qu'elles vont pas juste pouvoir s'en sortir comme ça, quoi. Va falloir qu'elles fassent gaffe. Donc ils progressent tranquillement. La lumière des torches de Sky ne convient pas à Stella, donc évidemment qu'elle utilise son soleil, évidemment que ça attire les monstres, évidemment qu'elle les fout dans la merde. Et en fait, voilà, ils vont finir par arriver dans une petite série de tunnels. Et alors, ça m'a fait trop rire parce que il faut pas qu'ils se séparent, mais par contre, t'as Brandon qui prend un tunnel à côté parce que comme ça, pourquoi pas. Très bien. Et donc, il se retrouve à un étage inférieur alors que elles sont au-dessus. Il va se faire attaquer par des monstres. Il va essayer un petit peu de se défendre avec Layla qui va essayer de l'aider, mais elle se fait rapidement scotcher au mur. Elle te dit t'inquiète pas, je m'en occupe, laisse-le moi, elle se fait coller au mur. Bravo Layla. Et en fait, Brandon combat cet ennemi et en fait va faire s'effondrer la plateforme sur laquelle il est. Et en fait, il va tomber à sa mort, en fait, littéralement dans le vide. Bloom et Stella ne sont toujours pas capables d'utiliser leur pouvoir, et du coup, Stella n'a qu'une seule bonne idée en fait. Elle va plonger à la suite de Brandon, ce qui choque particulièrement Bloom. Logique. Et c'est un peu comme ça que se termine l'épisode. J'ai un petit peu du mal à voir où ça va aller. J'ai peut-être une idée de quel va être l'épisode prochain, ou dans les trucs assez rapides, mais pour moi, il y avait d'autres choses qui se passaient avant. Enfin, voilà, mes souvenirs sont assez lointains. Mais voilà, qu'est-ce qui va se passer pour Brandon et Stella qui sont conjoncturellement plongés à leur mort? Layla qui est toujours accrochée au mur, et Sky et Bloom qui sont toujours, qui observent en fait ce qui s'est passé, complètement démunis, quoi. Donc tu sens pas du tout le truc fait exprès de oh là là, je vais me séparer du groupe sans aucune raison pour me mettre en danger, dis donc. Merci le scénario. Enfin, qu'est-ce que vous voulez? Il y a des petites failles que je trouve vraiment à ce niveau-là. J'espère que ça va pas durer toute la saison. C'est tout ce que j'espère. Voilà, voilà, rien de plus à dire sur cet épisode, qui était beaucoup plus appréciable que celui d'avant, clairement. Et voilà, hâte de voir ce qui va se passer dans le prochain. Voilà, voilà. Sur ce, bah écoutez les gens, portez-vous bien et on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 4. Allez, bye.